c'est beau, hein. Franchement, je pourrais rester des heures et des heures. Nickel. C'est super beau. Bon, ça pue le poisson. Qu'il faut pas marcher là-dedans. Donc jour 4, on va à Diopi-Vaucourt là, quoi, sur la côte. Et là on rentre dans le tunnel de la Muerte. Et hop là, 70 le tunnel là. C'est stylé. Plein phare, pas grand chose. Enfin, vous voyez bien. Et voilà, et là tu reçois là ou quoi? C'est beau, hein, la vache. Un truc de ouf les gars. Regardez-moi ça quoi. C'est magnifique. On a un petit peu avancé depuis tout à l'heure, on était tout au fond là. On a un petit peu avancé. Alors apparemment le GPS nous dit que la ville elle est là. Il s'est gouré je crois. Mais en gros, quand même super beau. Je sais pas ce que t'en penses. Hein. Je te disais c'est beau, mais tu m'écoutes jamais. Là, ouais. Bon voilà quoi. Non mais c'est horrible. Et nous la France elle est là-bas au fond. C'est fou hein. Ah c'est fou. Ah c'est fou hein. Putain, ouais j'avoue le mec tu sais il veut pique-niquer. Prend son sandwich ici. Il va au boulot, tu sais, il s'arrête, il fait une pause. Tranquille. Bon allez. C'est reparti. Bon là on s'arrête un peu pour rien, mais c'est parce qu'il n'y a plus grand chose à visiter dans le coin, donc on s'arrête un peu pour regarder le paysage et profiter. Hein. C'est tout, hein. Regardez, le GPS il croit qu'il y a une ville ici. Mais il s'est foiré, hein. Il est foiré, hein. Hop, nouvel arrêt. On s'arrête un petit peu pour faire une petite pause. Ouais, c'est beau, hein. J'ai limite envie de traverser avant qu'il y ait l'autre voiture. Hop. On va aller voir ça. Oh, il y a des signes et tout. Je sais pas si on peut le voir là-bas. Il y a une espèce de canard à long cou. Un canard à long cou. Alors on s'est vraiment arrêté à un endroit ultra paisible. C'est paisible. Ouais. Plus que ça. On va aller voir le signe quand même. T'as fermé la porte? La mienne, ouais. Ah le bâtard. Fermé la tienne? Bah non, j'ai pas fermé. Ah merde. Non mais ça attaque. Fais gaffe, il t'attaque. Il t'attaque, il t'attaque. Regarde-moi ça. Regarde. Attaque. Un Maxime sauvage, un cygne sauvage. Ah il t'attaque, je rigole.
Et après je viens te chercher. Ouais, il arrive. Il va te niquer la gueule. Il va te niquer. Ah, il court, hein. Enfin, il court en marchant, mais il court. Hein. T'as fermé la voiture? Non. Ah, je rigole. Oh, c'est vachement paisible. Hein. C'est fou. C'est fou, chat. Pardon. Ouais. Il y a une voiture au-dessus. Bon, alors on a arrêté à Didjou-Pli-Provougoul. On est tombé sur des œufs. De toute façon, il n'y a pas grand chose à voir dans cette ville, mais c'est assez marrant. À mon avis, c'est des rois ou je sais pas, des présidents peut-être de l'île. Ils sont tous représentés. Ou... Non, je pense pas. Bah, franchement, je sais pas. Hein. Attends, on va regarder. Je pense que c'est la reproduction du dinosaure. D'œufs de dinosaures. Ouais. Bah, faut regarder la traduction. Ou des œufs de quelque chose. Bah, c'est des œufs, c'est sûr. Hein. Je crois que ça se voit. Des œufs d'oiseaux. C'est chaud. Stecharocarius parasitus. Ouais, c'est des œufs. Ah, mais c'est des œufs d'oiseaux. C'est ça. En géo. Ben. La Mariruerla. Ça, c'est une mouette. Alors, ils sont où les pigeons de Paris? Tchadur, non, c'est pas ça. On va regarder, on va chercher le pigeon de Paris. Rejoue pas, ça doit être ça. Ça, c'est un pigeon de Paris. Une DR. Ouais, ça dure longtemps, il y en a beaucoup, hein, quand même. Bon, le cadre est sympa quand même. Ouais, c'est pas mal. On the road again. C'est la terre. Et je vous rappelle, c'est la route principale. Hein. Quand même. C'est chaud. Chaud patate. Regardez mon nez. C'est super beau. Ouais, je vais prendre un petit café. Ça fait du bien. Tellement. Attends, t'es content, tu peux recharger ta batterie? Non, mais même de poser dans un endroit comme ça, j'ai pas envie. En tout cas, c'est un sacré bel endroit. Hein. Apparemment, ce qu'il disait, c'est que il parlait des saisons.
Il y a le mec qui a demandé si c'était dur de s'occuper du jardin en fait ici au serveur en fait, et le serveur il a répondu non pas tellement parce que les saisons sont courtes. Donc voilà. En tout cas c'est cool. Bon bah c'était bien sympa, franchement ça fait du bien un petit café parce que là franchement ça manque hein. Ça manque vachement les cafés, c'est fou, je pensais pas dire ça un jour mais putain ouais ça m'a manqué. Ça faisait du bien, en plus c'était chaud, j'ai un peu mal à la gorge, c'est parfait quoi. Franchement c'est cool. Regardez-moi ces belles montagnes, les montagnas avec les nuages. En tout cas ce café c'est... je vous le recommande si vous passez dans le coin, allez... Oh putain des moutons, ça c'est atypique. Ah je vais vous niquer. Je vais vous niquer les moutons. C'est dangereux hein. Mais c'est marrant. Je vais te faire un kebab. Évidemment. Évidemment, le bon kebab des familles. Évidemment. Il n'y a pas de kebab ici en fait. Hein. Franchement, s'il y a un kebab, on y mange, ok? Parce que déjà, il faut le trouver. Mais à mon avis, il n'y en a pas. Il faudrait goûter les kebabs d'Islande, si on en trouve un. Ouais. Déjà, j'ai vu qu'il y avait des KFC de temps en temps. Donc, si on KFC, peut-être qu'on ira. Mais c'est vrai que la vie coûte cher, on essaie de faire des économies. Voilà. Regardez où on s'est arrêté. Je sais plus comment s'appelle la ville. Tu sais comment elle s'appelle la ville? En tout cas elle est super bien placée. Alors on n'est pas sur la route principale comme on vous a dit. Et en fait là où on a filmé tout à l'heure on verra en voiture, c'était sur la route qui est au fond. Donc, tu m'as dit? Fast crude. C'est trop dur. Bon en gros c'est une ville hérissante. Mais il y a un quartier. On a vu un drapeau français, on va aller voir. Et on va surtout trouver des toilettes parce que... La vache. Mais il fait super beau, ça y est, le soleil s'est levé. Je vais essayer de zoomer. Tenez. C'est magnifique. C'est très atypique et franchement là où on a de la chance c'est qu'il fait super beau maintenant. Donc ça c'est cool. Alors attendez, je vous montre où on est repassé dans la partie haute de la carte. Et en gros là on a fait tous les zigzags. On est arrivé à Fakrou, alors je sais pas si vous voyez hein. Alors, je pense que vous voyez pas grand chose mais bon on est arrivé là. Il y a un camping, on a vu à l'entrée de la ville. Il y a aussi une station essence. Mais bon on est à la moitié du plein donc je sais pas si ça vaut le coup. Et en gros là on a pris la route secondaire qui est en verte. Que j'ai... Alors attendez, elle est pas ouverte complètement. Mais en gros après il faudra remonter par là et on ira à Église Stadir et en gros je pense qu'on dormira là cette nuit. Mais vous voyez on arrive
On arrive dans le haut de la carte hein, quand même. Prochain truc à vraiment visiter après ce sera les Détifos et les Selfos qui sont de très belles cascades assez éloignées de la route principale. Et là il y a quasiment plus de touristes. Donc c'est vrai que ça c'est cool aussi. C'est très joli bâtiment. French Hospital, hôpital français. Ouais, on est dans. Je te dis, c'est un quartier français, mon gars. Quartier français. Ah, je suis sûr que si, mon gars. Je suis sûr. Ok. Hello. Hello. Tu vois, France. Ah, bah, on a 1828 km. France? Yes. Bonjour. Putain, c'est sympa. Ça se visite, ça, en fait. Hein. Il y a des chambres de 3 bâtiments au rez-de-chaussée. Se trouve un restaurant avec vue sur le FJOR. Alors je sais pas ce que c'est, ça doit être le. Ça doit être la mer, je pense. Je sais pas. Bon, on va faire d'autres. Ouais, vas-y, on continue. Viens, là, il y a un escalier. Alors attendez, je vais juste vous montrer le panneau parce que ça c'est quand même intéressant. En gros, si tu veux aller en France, bon, il faut nager. Hein. Mais si tu veux aller en France, bah, tu sais ce qu'il te reste à faire, quoi. Marcher, beaucoup. Beaucoup marcher. Il n'y a plus aucun doute que c'est un quartier français parce que y a tout qui est écrit en français en fait. Ah mais c'est carrément un resto. Wow. On va aller sur le ponton. Hi. Bonjour. Bon, il parle français ici. C'est incroyable. Complètement beau. Ah, je sais pas ce que t'en penses hein, quand même, mais. C'est beau, hein. Ah ouais, franchement, ouais. Puis surtout là, il y a du soleil, il fait limite bon en fait. Ouais. Regardez, il y a des tout petits rapeaux. Et en fait, ça c'est un mât qu'ils ont trouvé d'un bateau qu'ils ont trouvé au fond de l'eau, quoi. Je pense que c'était là. C'est le lac qu'il y a derrière. C'est marrant. Ils ont retrouvé un mât de bateau, quoi. Français en plus. Le mât de bateau, il devait avoir un accent assez prononcé pour qu'il sache qu'il est sur le français, quoi. Je pense. Putain, ma phrase elle était même pas française. Bon, objectif, trouver des toilettes. Bon, on a trouvé des toilettes. Dans un hôtel. Et ils étaient super, c'était des super toilettes. Je vous conseille vraiment ces toilettes très propres. Tuto toilette. Tuto toilette. Dans un petit quartier French, you know. C'est cool. Hop, on s'est juste arrêté
sur le côté. Parce que c'est fou. Là, je pourrais être en t-shirt, y a pas de problème. Hein. Magnifique, super. Cascade. Encore une cascade. Et là c'est des super fissures et ça monte haut hein. Et en fait c'est une série de cascades. C'est fou. Série de cascades qui viennent de tout en haut. Je sais pas s'il y a des glaciers, non je pense pas, on est un peu loin quand même des glaciers. Il y a une série de cascades et incroyable. Incroyable. Alors honnêtement les gars, si jamais vous allez un jour en Islande, vous faites pareil un trip avec le véhicule, ce que je pourrais vous conseiller c'est de ne pas prendre la route 1 qui est marquée comme pas finie quoi, enfin en terre, et plutôt en fait contourner, prendre la 96 et la route 92 après. Et je pense que vous serez plus épaté parce que la route, quand on se trouve à l'est de l'Islande. Voilà, quand vous êtes à l'est, après en fait, au lieu de faire les zigzags et de remonter avec la route 1, bah, vous continuez sur la route 96 qui continue à faire les zigzags dans les montagnes. En plus, vous trouverez la petite ville qui était super jolie. Et puis vous aurez ces environnements que vous profiterez beaucoup plus qu'en restant sur la route 1. Voilà, ça vaut le détour. De temps en temps, faut pas hésiter à s'arrêter également parce que là, j'aurais très bien pu continuer et juste avoir observé rapidement tout simplement le lieu. Alors que là, on s'est arrêté, on a pris quelques photos, on a un petit peu filmé et voilà, c'est aussi ça l'Islande. Hein, là, il n'y a pas grand chose à visiter, bah, on s'arrête quand il y a un endroit qui nous plaît, tout simplement. Bon, bah, on vient de Egilsstaðir. Le problème, c'est qu'il est 15 h, donc même pas. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller voir des cascades. On attend le soir et puis on ira faire... Bonjour. Hello. On ira faire les courses. Putain le vieux réflexe. Et on ira faire les courses ce soir et dormir au camping. Là en fait on a vachement avancé, on est à la moitié de la route quasiment donc. Et c'est le 4e jour quoi. En comptant l'aéroport. En gros on va se balader un peu dans Egilsstaðir et j'espère que ça se prononce comme ça. Enfin voilà. Et vous savez quoi? Devinez ce que c'est? Ça. Une cascade, ouais, bravo. La 29 millième. Par contre, c'est beau. Hein. On a vue sur toute la vallée. On a également la vue sur la ville qui est là-bas. Ça, c'est beau. Oh, je suis en PLS les gars. Je suis mort, on a monté tout ça. Ouais, la voiture elle doit être près de la route là-bas au fond. Bon, vous la voyez sûrement pas. Je suis KO. Bah, surtout que c'est moi qui conduis et tout, donc pas vraiment le temps de me reposer. C'est beau hein. On va essayer de passer derrière après. Il y a un petit chemin. C'est beau. Cascade. Il est un peu fou parce que c'est très pentu en fait, on s'en rend pas compte mais... Je pense à dire qu'ils ont une petite chaîne. Doucement et accroche-toi bien haut, mets-toi bien le corps contre le mur. Ouais. Bon, on s'est rapproché un petit peu, mais c'est chaud après parce que c'est vachement pentu. Alors, on a beau avoir des chaussures de marche, ça glisse pas mal quand même. Et je vais voir moi. Attention.
beau. Hein. Wow. 2 hours later. Ok, on a Goufou-Fosse. Une petite cascade. On est pas loin de la route, c'est cool. Par contre, on a chié pour venir là. Hein. C'est montagneux. On a monté une montagne. On a tout redescendu. On est sorti. Bon bah voilà. Petite cascade. Cascade encore. Alors j'essaye de prendre un petit peu des couleurs parce que on va me demander où t'es allé et si je suis un peu bronzé, si j'ai pris des couleurs, les gens ils vont être verts, mais verts. Donc tu sais quoi, je vais rester une petite trentaine de minutes jusqu'à ce que le soleil soit derrière la montagne et je vais bien profiter parce que là j'en ai besoin de me reposer un peu. On a notre grand étalon qui revient là. Arrêté en haut d'une colline, de la colline où on revient de la cascade. Et en fait là-bas vous avez la ville qui est assez balèze, qui fait tout ça. Là on va faire une petite pause, je vais fermer les portes mec. Hop là. Je vous avoue je suis claqué, mais je suis vraiment claquoté. Je suis fatigué, je tiens même plus droit. On a fait 300 bornes et c'est pas fini encore. Donc je suis vraiment fatigué quoi. Vous pouvez voir la vue. C'est plutôt belle quoi. Bon, j'ai plusieurs bonnes nouvelles. La première, on a trouvé je crois le meilleur camping de toute l'Islande. Franchement bon c'est pas ultra grand mais on a vu plus grand. Mais c'est peut-être justement ce qui le rend sympa. On a Egil Stadir, toujours. Alors avec toujours mon accent terrible. Et non franchement le meilleur camping parce que déjà le personnel est super aimable. La nana qui nous a accueillis, enfin la personne qui nous a accueillis elle est super sympa. Elle a de l'humour. Et puis elle nous a dit et surtout les douches sont gratuites. On lui a demandé si les douches étaient gratuites. Et elle nous a dit que c'était inclus. Et que si... et qu'elle comprenait pas pourquoi dans les autres campings c'était payant vu que l'Islande c'est bourré d'eau. Donc voilà. Donc plutôt sympa. Alors du coup je lui ai mis une très bonne note sur Google. Et tu sais comment il s'appelle le camping? Je me souviens pas. Bon de toute façon c'est le camping de Egil Stadir comme ça. Deuxième bonne nouvelle, j'ai acheté une carte SD. Putain c'était 40 € les 32 Go. Attendez, je l'ai mis où? Je l'ai foutu. Carte SD de merde. Là. Tac, carte SD 32 Go. C'était 4900 en fait, ça avait baissé. 4990 couronne islandaise. Donc ça fait à peu près 40 €. Voilà pour les petites nouvelles. Donc on va dormir là cette nuit. C'est frais. Ultra frais. Ah putain. Je vais cuire des petits steaks avec le truc à gaz. Le gaz est pas très violent, hein, je vais pas vous mentir. Et je crois que je suis à fond. Ouais, là je suis à fond. Ouais, bah ça commence à cuire. Hein. Ouais, c'est cool. Là, je vous dis, on a un petit peu faim. Ah, on peut faire ça avec du pain. Hein. Tu sais, tu mets entre deux tranches de pain, ça te fait un mini hamburger. Vas-y, je vais chercher ça. Putain, il est de l'autre côté. Et voilà, il est par terre.
Ramène une bouteille d'eau s'il te plaît. Pourquoi? Ou prends ma gant pour rincer. Non mais sinon on va laver directement derrière. Hein. T'inquiète pas, ça va pas coller. Ok. L'eau c'est précieux. Entre guillemets. Oui si c'est précieux.